Julien Azencott, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes le cofondateur d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Codage. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous présenter justement votre entreprise et votre marque? Alors Codage, c'est une maison contemporaine de beauté. Nous sommes une société familiale que j'ai créée avec ma sœur, intégrée verticalement. Donc on est à la fois industriel, on fabrique, on conçoit, on fabrique nos produits et on les distribue en France et au travers d'une trentaine de pays. Nous sommes une grosse trentaine de collaborateurs, une boîte en pleine croissance, même si aujourd'hui les choses, on va avoir pas mal d'interrogations. Euh, et euh, on réalise à peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la vente de soins et de produits de soins et de services, de cosmétiques, soins de la peau. Donc, codage, c'est votre formule. Quel est votre codage? Quels sont vos besoins? On est vraiment des acteurs de la personnalisation en soins de la peau. Le produit phare, c'est le sérum. J'ai la chance d'être à la maison et d'avoir mes produits avec moi. Les produits phares sont les sérums, des produits de traitement cutané et qu'on distribue au travers d'un réseau à la fois direct, digital, boutique en propre, et de professionnels de la beauté, surtout tout ce qui est spa, médi-spa, médecin et pharmacien. Est-ce que vous pouvez juste nous donner quelques chiffres sur l'entreprise, chiffre d'affaires, salariés? Alors, nous sommes une petite quarantaine de salariés, 38 pour être exact. Nous avons clôturé l'année dernière à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On prévoyait une croissance jusqu'à 10 cette année. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va en être. Mais oui, un acteur français, on est basé aussi bien sur Paris que sur Nice. L'usine est à Nice et le siège corporate est à Paris. Bon, merci beaucoup déjà d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Effectivement, bon, on est dans une situation pour le moins compliquée, une crise sanitaire inédite et impossible naturellement à anticiper. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement chez vous? Comment est-ce que vous gérez ça chez Codage? Alors, réunion de crise, c'est vrai qu'on est un acteur global, donc on est déjà sur différents territoires, notamment l'Asie. Donc, on a vu la crise venir de l'Asie, on a vu un petit peu à quel point le marché s'était arrêté. Donc, on avait anticipé, mais on n'anticipe jamais suffisamment face à cette crise. Donc, on a clairement anticipé déjà nos équipes, s'assurer que nos équipes allaient porter dans de bonnes conditions. Bien évidemment, tout le monde est parti en home office. On a mis en place pas mal d'outils de gestion de projet collaboratifs à distance. On travaille avec Trello. On travaillait déjà avec Slack, mais c'est pour pouvoir mieux structurer tous les échanges internes. On est déjà habitué à avoir deux entités, deux pôles, donc Nice et Paris. Donc on a déjà des outils qui nous permettent de fonctionner à distance, mais c'est vrai que là, on a dû accélérer. Euh, on a dû fermer, bien évidemment, nos boutiques et la plus grosse partie de notre réseau de distribution reste le spa, l'institut et même la pharmacie. Donc la pharmacie est restée ouverte, mais aujourd'hui, les gens y vont pour acheter autre chose que des produits de soins, surtout dans les premiers temps. Et c'est vrai que tous nos autres partenaires ont fermé boutique. Beaucoup de spas hôteliers. Donc c'est vrai que la crise, elle est quand même, elle est là, hein. Et nous, il y a une véritable absence de chiffre d'affaires depuis la mi-mars, on va dire, quasiment pas de chiffre d'affaires. Donc oui, comment on a structuré ça? Chaque collaborateur travaille de son domicile. Toute la partie commerciale a été placée en chômage partiel parce que nous ne pouvons pas continuer à solliciter nos partenaires. Donc, on a tous eu une phase transitoire sur les 15 premiers jours où on a tous continué à travailler. On a tous profité de cette période-là pour pouvoir faire une pause, anticiper justement, rattraper le retard qu'on avait pu accumuler pendant les derniers mois et surtout se poser, échanger, comprendre et voir comment on allait pouvoir anticiper l'après. C'est surtout vraiment le point de focus aujourd'hui qu'on a en interne. On n'est pas du tout en train d'essayer de gérer cette situation de crise. C'était la première semaine du confinement.
Là, on est vraiment sur l'écriture de l'après et de s'assurer que tout ce qu'on avait pu mettre en place jusqu'à présent et tous les axes de développement qui étaient prévus pour les années à venir allaient être parfaitement en phase avec le monde qui va se réinventer, on l'espère, et de pouvoir se tenir prêt à reprendre le travail, on l'espère, incessamment sous peu. Alors juste avant d'aborder l'après, juste sur le quotidien, en fait, concrètement, ça a été quoi au début? J'ai entendu donc effectivement la gestion à distance avec du management à distance. Il y a la partie effectivement avec les commerciaux qui sont malheureusement mis en chômage partiel. C'est aussi chercher quoi? De la trésorerie, c'est voir les banques. En fait, comment C'est déjà essayer de comprendre quelles vont être les mesures mises en place par le gouvernement. Et c'est vrai que la première semaine, on entendait des discours et on ne savait pas quelles mesures allaient vraiment être actées. Donc oui, ça a été vraiment de comprendre quels allaient être les dispositifs mis à notre disposition pour faire face à ces fermetures décidées et obligatoires. Le financement, bien évidemment, on a la chance chez Codage, et c'est notre mentalité de chef d'entreprise, on a toujours cherché à être rentable. On est sur de la forte croissance, certes, mais raisonnée et maîtrisée. Donc, ça fait plus de 5 ans qu'on est rentable. Donc, voilà, on ne s'est pas du tout affolé sur le début de la crise, sur comment on va gérer l'immédiat. Mais bien évidemment, on s'affole un peu aujourd'hui pour se dire comment on va pouvoir tenir et gérer l'après. Donc, bien évidemment, oui, c'est se rapprocher de BPI, de la banque. La mesure qui a été mise en place de pouvoir nous octroyer un prêt à hauteur de 25% de notre chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, prêt garanti par l'État. Donc c'est vrai qu'on est en train de faire la demande justement sur ce dispositif-là. Et puis, bien évidemment, c'est une vraie grosse réflexion sur l'organisation Codage et sur notre modèle économique pour pouvoir gérer l'après et faire en sorte que on soit en phase avec nos convictions, avec nos valeurs, avec celles des nouveaux consommateurs, et ne pas vouloir reproduire instantanément les mêmes schémas et les mêmes potentielles erreurs qu'on aurait pu accumuler sur ces dernières années. Alors justement, vous me parliez tout à l'heure de l'après. C'est quoi qu'est-ce que vous mettez en place? Comment ça se passe? Alors, l'après, en fait, on continue un petit peu le chemin et notre vision. Chez Codage, en fait, on a une ambition, c'est de remettre un peu au goût du jour le service de l'officine, ce service de proximité. C'est repenser aussi la manière de produire et de fabriquer. Notre vision et ma vision ultime, elle est de pouvoir doter chacun de mes partenaires d'un petit laboratoire qui leur permet de faire des préparations magistrales, des fabrications à la demande. Cet esprit, en fait, de pouvoir redéployer sur le local des vraies unités de fabrication à taille humaine pour des productions fraîches et décorrélées un petit peu de toute logique de grosse logique industrielle, je pense que c'est parfaitement en phase avec l'après, avec la réouverture de notre industrie. Et donc, je pense que ça ne fait que conforter le chemin qu'on a pris depuis maintenant près de 10 ans. On s'apprête à fêter nos 10 ans cette année, justement, et ça sera pour nous l'occasion de pouvoir réaffirmer ce modèle qui est, je pense, celui qui doit s'imposer au plus grand nombre, parce que ce qu'il en ressort de cette crise, quand même, c'est ce stress qui en découle, de ne pas être en maîtrise, de ne pas être capable de gérer ses approvisionnements, de ne pas être capable de subvenir à la demande et de pouvoir repenser aussi une demande qui soit saine, de ne pas aller vers de l'ultra-consommation. Donc, l'après, on va appuyer ça. C'est vrai que jusqu'à présent, on a vraiment travaillé avec beaucoup d'énergie pour pouvoir structurer une communauté de professionnels de la beauté. Notre mission, ça va être de les accompagner et de s'assurer d'être là à leur côté pour pouvoir les aider à remonter la pente, surtout tous les spas hôteliers qui vont mettre du temps à se réactiver. Donc c'est vrai qu'on se tient prêt financièrement et d'un point de vue humain à être là à leur côté en leur apportant justement de l'innovation et cette qualité de service qui va les rendre indispensables. Et puis, bien évidemment, on va accélérer. Ça, c'est une décision qu'on avait prise juste avant la crise, mais qui vraiment qui va s'accélérer. Là, c'est de partir en réseau direct également, l'ouverture de nos propres spas, de nos propres
boutiques pour pouvoir également aller plus rapidement au contact de notre clientèle. Même si on accompagne nos partenaires et on les aide à se relever pour pouvoir promouvoir nos produits, on va quand même également dynamiser nos investissements pour ouvrir de nouvelles maisons codage que nous avons notamment à Paris, dans le Marais, aux 8 rue du Trésor. Et ça, en fait, dès à présent, vous êtes en train de travailler dessus, c'est-à-dire pendant cette période-là, vous Oui. travaillez sur cette stratégie-là? Oui, alors on a repris contact, on était déjà en cours, mais c'est vrai on cherche et on essaie vraiment de chercher nos nouveaux lieux physiques, nos nouveaux outils digitaux qui vont nous permettre de pouvoir nous relever assez rapidement et de pouvoir ouvrir de nouveaux lieux rapidement, oui. OK. Peut-être, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, à titre personnel, comment vous vivez ce confinement? Comment vous organisez vos journées? Alors je le vis bien, j'ai la chance, alors je n'ai pas d'extérieur et on a quand même, généralement on habite entre Nice et Paris et c'est vrai qu'on s'est fait confiner à Paris. On aurait bien aimé être confiné dans le sud avec un jardin et mais voilà, on a de la chance, il fait quand même très, très beau à Paris. Alors je suis confiné chez moi, mon bureau est devenu, ma chambre que je ferme à clé, pour ne plus être dérangé. Sur mon bureau, j'accumule beaucoup de dessins d'enfants et et voilà. Mais non, pour être un peu plus concret, on a mis en place une vraie dynamique, c'est-à-dire qu'on se réveille tôt. Ma femme canalise beaucoup les enfants le matin. On prend le temps de déjeuner ensemble. On prend le temps de faire une activité sportive le matin et le soir en famille. On fait notre petit cours d'éveil matinal et de yoga avec les enfants le matin et on essaie de se faire et de les fatiguer un petit peu en fin de journée, de nous faire un peu une séance de gym plus tonique le soir. Et, euh, et voilà, on met en place des calls assez réguliers. On travaille beaucoup avec la vidéoconférence avec toutes nos équipes. Donc au final, ça va. Le temps commence à être long dans le sens où ça y est, on a repris une vraie dynamique de travail. La première semaine, c'était une semaine où on un peu panique, on ne sait pas trop où on était, le temps de mettre en place ces process, on a perdu beaucoup de temps. La deuxième semaine, très efficace. Là, on gagne en efficacité. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir réactiver le tissu économique. C'est-à-dire qu'on est tous confinés, on travaille tous un petit peu dans notre coin, on se reconnecte les uns aux autres. Mais c'est vrai qu'on a besoin quand même de se déplacer, on a besoin de pouvoir de pouvoir travailler, de pouvoir vendre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la conception. On attend que ce confinement ne dure pas non plus trop longtemps. Mais voilà, au niveau personnel, au contraire, on essaie de se réinstaurer une hygiène de vie saine, de refaire du sport et de passer quand même de bons moments en famille. Bon, bah, merci beaucoup, Julien, Merci à vous. et puis, bah, portez-vous bien.